frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose, je vous propose aujourd'hui pour notre méditation, apprends à laisser les autres parler. Dans l'évangile, Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Par ses premiers mots, Saint Luc nous livre déjà deux grandes données théologiques. La première, sur la situation géographique. Jésus s'approche, ce qui revient à dire qu'il n'est pas encore dans la ville. Nous le savons que les villes et villages de la Palestine étaient séparés par la plaine. Un aveugle, sachant qu'il devait vivre de l'aumône, ne pouvait pas prendre le risque d'aller vivre hors de la ville. Pourquoi alors Saint Luc le place hors de la ville? C'est pour donner un indice théologique, l'exclusion. C'est là qu'intervient la deuxième donnée théologique. D'emblée, c'est un aveugle. Il faut entendre par là un homme privé de 3 pèlerinages. Pour un juif, il n'y a pas plus affreux que d'être privé de participer au sacrifice de fête de pèlerinage. Parmi ceux qui n'avaient pas droit de participer, il y avait des aveugles. Or, Exode 23, verset 17 demande de faire 3 pèlerinages, ragalim en hébreu, qui veut dire pied. Le pèlerinage, c'est pour ceux qui ont les pieds, ragalim, d'où le boiteux aussi faisait partie des exclus. Et le sens spirituel du pèlerinage au temple était celui de la vision réciproque. Dieu voit son peuple et le peuple voit Dieu, d'où il y avait le sacrifice de la fête de pèlerinage. Cet homme aveugle était exclu de ce double rencontre. Ensuite, il est assis. Il faut entendre par là que c'est un homme relégué au niveau le plus inférieur des hommes, les enfants et les chiens. Tout le monde est en mouvement sauf lui. Or, l'homme, c'est le mouvement, et c'est Dieu qui donne le mouvement, puisque tout ce qui est en mouvement l'est, toujours par quelqu'un d'autre. Étant donné que c'est Dieu qui donne l'être et le mouvement, pour ces Juifs de Jéricho, cet aveugle est un homme qui n'est pas connu de Dieu. Pire, le terme assis signifie qu'il n'est pas une créature de Dieu. Enfin, il est mendiant. Il faut entendre par là que c'est un homme dépendant du bon vouloir des autres. Il vit de la charité. On peut maintenant comprendre pourquoi Saint Luc le place hors de la ville, car étant aveugle, assis et mendiant, pour Saint Luc, c'est un homme en dehors du mouvement de l'histoire, hors de l'Église en marche, hors de l'histoire des hommes. C'est par là qu'on peut comprendre tout le reste de son évangile. En effet, Jésus passe son chemin. Il s'approchait de la ville de Jéricho. Saint Luc nous présente déjà Jésus qui a le chemin de l'histoire, le chemin de l'homme, le chemin de la vie. Par ailleurs, cet homme exclu est aveugle, mais il n'est pas sourd. Il a entendu parler de Jésus qui passait. Il va crier « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ». En disant « fils de David », il faut entendre par là le Messie. Cet homme aveugle, l'exclu, le lointain du temple où Dieu voit son peuple et le peuple voit son Dieu, par cette affirmation « fils de David », cet aveugle montre qu'il est mieux que tous ceux qui vont au temple. Pourquoi? Mais parce que le juif refuse ce titre de Messie à Jésus. L'aveugle, lui, le reconnaît. Il semble même mieux informé que tous ceux qui vont au temple. Pourquoi? C'est parce que la foi n'est pas un surplus de culture, mais quelque chose de vital et de profondément intérieur. Lui, il a la foi. À côté, la foule lui demande de se taire, car en disant le Messie par le titre « Fils de David », pour la foule, il délire, il raconte n'importe quoi. Tais-toi, tu dis des sottises, ne nous fais pas entendre tes sottises. Et pourtant, l'aveugle disait la vérité. Par sa foi, il était convaincu que Jésus est le Messie, d'où malgré les réprimandes, il crie encore plus fort. Par cette ténacité, Saint Luc nous montre que lui seul était voyant, tandis que toute la foule était aveugle. Jésus s'arrête, lui seul voit avec cet aveugle. Nous avons affaire ici entre deux voyants et plusieurs aveugles. Jésus lui pose une question. « Que veux-tu que je fasse ?» Une pédagogie très remarquable. Car il ne commence pas par dire « Pourquoi m'as-tu appelé le Messie, malgré qu'on t'a demandé de te taire? Comment as-tu su que je suis le Messie? Ou mieux, tu as raison, je suis le Messie, le Fils du Dieu vivant. Je suis venu sauver le monde, mais tu as entendu, tous ces gens refusent. » Non, Jésus ne dit pas cela, mais bien « Que veux-tu que je fasse ?» Il faut entendre par là que Jésus lui donne la parole. « Parle-moi de toi, parle-moi de ce qui t'intéresse. » Jésus le rend sujet et acteur de sa vie. Lui seul peut mieux l'exprimer. « Parle-moi de ce que tu veux. » Car la vraie rencontre commence non pas lorsque je parle à l'autre de ce qui m'intéresse, mais bien au contraire lorsque je laisse l'autre me parler de ce qui l'intéresse. L'aveugle va dire ce qui m'intéresse, que je vois. Il n'a pas ajouté que je vais retourner au temple, j'en ai trop souffert d'y manquer. Non,
il a dit, je veux voir. C'est un homme qui connaît ce qui l'intéresse vraiment. Tous ceux qui les réprimandaient ne savaient pas ce qui les intéressait eux-mêmes. Parfois, on peut vivre sans savoir ce qui nous intéresse vraiment. Combien de fois nous rencontrons des gens qui aiment tout mais au fond n'aiment rien, qui s'intéressent à tout mais au fond s'intéressent à rien. Malheureusement, on peut être devant Dieu et lui demander ce qui ne nous intéresse pas, car nous ne savons pas nous-mêmes ce qui est très important pour nous. Jésus va lui dire, vois, ta foi t'a sauvé. Il faut entendre par là, vois maintenant par les yeux charnels ce que tu voyais intérieurement. Voilà une grande leçon que Jésus nous donne aujourd'hui à travers cet évangile. Si tu veux faire de belles rencontres, laisse les autres parler de ce qui les intéresse. Parler avec l'autre, c'est d'abord l'écouter. Malheureusement, aujourd'hui, peu d'hommes savent écouter. Dès lors que tu le rencontres, ils parlent plus de lui. Même dans l'évangélisation, surtout avec les églises de réveil, à première rencontre, on te parle de Jésus comme si eux seuls connaissent Jésus. Jésus, lui, ne parlait pas d'abord de lui-même, mais il laissait parler et se contentait d'écouter d'abord avant de parler. Très souvent, celui qui commence par te parler de lui ou de Jésus sans t'écouter, si tu l'observes bien, c'est un homme ou une femme vide intérieurement et rempli de bruit intérieur. Il n'a pas encore fait la vraie rencontre avec lui-même et donc il n'a jamais fait avec Jésus. C'est pourquoi il a l'audace de t'interrompre pour parler soit de lui-même ou de Jésus. Si tu analyses son discours, c'est rempli de bruit. Cher bien-aimé, si tu parles de toi, que ce soit en fonction de l'autre, pour l'éclairer, le rassurer, l'enrichir, mais jamais pour te mettre en valeur, pour éclipser, pour décourager, pour écraser. Si l'autre devant toi se tait, respecte son silence, puis doucement aide-le à parler. Interroge-le sur sa vie, ses préoccupations, ses désirs, ses ennuis, car parler avec l'autre, c'est aussi souvent le questionner. Au cœur des plus belles rencontres se trouve une écoute mutuelle. Sache écouter et tu feras toujours de belles rencontres. Amen. Sur